إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. Comment vivre sa vie de couple, comment faire face aux épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous met au sein de notre couple, comment faire face aux tensions, comment trouver une solution et comment améliorer notre communication au sein de notre foyer entre époux et épouses. Et Inch'Allah Ta'ala, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre honorable professeur Belqasim Gouni, qui est l'un des prédicateurs et prêcheurs ici à Bruxelles. Il a notamment participé à plusieurs conférences. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa khitaman as'alullah al-ali al-azim an yanfa'ana bima sanasma' innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فاللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs, d'abord je tiens à remercier les organisateurs, donc tous les frères de la mosquée ou d'autres mosquées qui ont participé à l'organisation de ces conférences, parce que je me suis jamais plongé dans un sujet où j'ai trouvé que les conséquences sont très dramatiques. Vraiment, nous sommes très très loin de l'islam. S'il y a quelque chose avec laquelle on peut mesurer l'éloignement de la communauté ou des musulmans par rapport à l'islam, il y a un certain nombre de choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, dans le hadith, lorsqu'il parle de az-zakat, l'aumône, il dit as-sadaqatu burhan, c'est-à-dire c'est une preuve. Lorsque tu donnes de l'argent, tu extrais quelque chose de toi-même, c'est vraiment une preuve que tu as de la foi. De la même manière, quand tu te lèves le matin pour faire la prière de Salat al-Fajr, c'est également une preuve que tu présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as la foi. Tu viens avec les croyants et les croyantes pour participer à la prière de Salat al-Fajr. De la même manière, quand on se comporte d'une manière digne et convenable et respectable avec notre voisin, c'est également, on est en train de témoigner que nous avons un caractère, masha'Allah, noble, parce que le voisinage est un indicateur. C'est quelque chose avec lequel on peut mesurer notre sociabilité, notre convivialité avec les autres. Alors, le problème du couple, également, dans la communauté musulmane, les chiffres sont dramatiques. Wallah, la ilaha illahu, moi je ne savais pas. Honnêtement, je savais qu'il y avait beaucoup de divorces. Et dans certains couples, je savais qu'il y avait des problèmes parce que chaque imam ou chaque prédicateur, de temps à autre, on va frapper à sa porte ou on va lui téléphoner pour « Est-ce que tu peux nous aider dans le cadre de notre couple? Nous avons des problèmes. Est-ce que, barakallahu fik, tu peux réconcilier la situation ?» Et chacun d'entre nous, il est appelé à un moment donné ou à un autre de donner un plus de sa part. Mais je ne savais pas que l'ampleur de la situation, elle est dramatique. Elle est chaotique et qui n'a rien à voir avec les autres communautés. Je pensais que nous, les musulmans, parce que nous avons l'islam, parce que nous avons le Coran, parce que nous avons hérité l'islam et la révélation de la part du noble qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pensais que nous avons des problèmes, mais nous étions les mieux lotis, les moins exposés par rapport aux autres communautés. Mais croyez-moi, par rapport à ce point-là, nous sommes très loin, et de loin les derniers peut-être, où le taux
de divorce ou le taux de, comment dirais-je, de déconfiture, de dislocation du foyer, du couple, il est de loin le plus important. Il y en a naturellement des causes, on va parler de ces causes-là, mais la situation, elle est dramatique et elle a des conséquences d'abord sur notre communauté, sur son avenir, parce que quand on dit divorce, quand on dit un problème dans le foyer, c'est un problème directement sur les enfants. Vous êtes d'accord, hein? Ce sont des enfants qui ont grandi dans la difficulté, le déchirement, le désarroi, la détresse, parce qu'un enfant qui va assister à une dispute des parents sera à jamais, dans la vie, dans toute sa vie, il sera marqué. Moi, une fois, j'ai assisté, alhamdoulilah, pas comme enfant, mais j'ai assisté à un déchirement d'une famille et l'enfant présent. Je n'étais que passant. Et j'ai entendu un hurlement qui me faisait peur, avec panique. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait d'une manière dramatique dans cette demeure. À un moment donné, il y a la porte qui s'ouvre, et je vois donc la femme qui hurle, qui hausse, qui déchire, vraiment déchire. Tu as les frissons. Et de l'autre côté, il y a l'homme qui pousse, essaie de frapper de temps à autre. C'était un couple autochtone belge, mais ça arrive malheureusement pour tous les couples. Et le malheur dans tout ça, il y avait un enfant qui avait 5-6 ans, je ne me rappelle plus donc de l'âge, mais il était jeune, un enfant qui criait et qui se ballottait entre les deux. Et croyez-moi, Wallah, on avait envie de pleurer lorsqu'on voit cette situation. Et cet enfant-là, il est marqué pour la vie. Je dis bien pour la vie, même s'il y aura une réconciliation, il va toujours se rappeler ce moment de détresse de sa maman qui hurlait et son papa, ce n'est pas un étranger, c'est son papa qui frappait la mère et lui, il était en train de se balloter entre les deux et malheureusement, ça c'est une conséquence dramatique qui ne se guérit pas par des mots ou par une réconciliation. Il y a également parmi les conséquences sur Da'wa. Da'wa parce que les autres, sur la prédication, sur notre présence, parce que un de nos plus grands défis ici en Occident, c'est la continuité. Nous avons construit des mosquées, nous avons une présence, alhamdoulilah, mais nous souhaitons que cette présence, elle persévère, elle continue pour les générations futures. Mais si l'image qu'on est en train de donner, imaginez une sœur à la sortie de la mosquée, qu'est-ce qu'elle me dit? J'étais en train de faire la prêche. À la fin, elle me dit, mon frère, c'était une convertie, elle me dit, j'aimerais bien, si tu peux, gentiment, elle m'a dit, si tu peux, la semaine prochaine, parler de la violence verbale. Et pourquoi? Elle s'explique. La violence verbale, ça veut dire les disputes, les insultes, les propos indécents, etc. Vous connaissez donc la vulgarité. Et elle s'explique, elle me dit, pourquoi? Parce que je suis mariée avec un Marocain, donc à la cité, elle m'a dit un Marocain, et nous avons un enfant. Moi, j'accepte, ce n'est pas grave, j'ai supporté. Je suis insulté, je suis humilié, parfois je suis frappé, mais j'aimerais pas que mon enfant hérite de la même manière ces choses-là. Et elle m'explique encore, elle me dit parce que mon enfant, il a assisté à ces insultes et ces disputes, et maintenant qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence de temps à autre, lorsqu'il n'est pas de bonne humeur ou je ne réponds pas à ses caprices, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à m'insulter, à m'humilier, voire à me donner des petits coups. Regardez comment ce comportement, il s'hérite. Malheureusement, nous sommes le reflet de nos enfants, ou bien nos enfants, sont le reflet de leurs parents, et nous sommes le reflet de nos parents, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, qui n'a pas d'importance et d'implication. Il a beaucoup d'implications et d'importance, et on va essayer, Inch'Allah, de donner les réponses au fur et à mesure. Alors, parmi également les implications, on a parlé des statistiques, je n'ai pas donné un chiffre, mais on estime, Allahu A'lam, c'est des statistiques officieuses, ce n'est pas de l'officiel, mais on parle de 70% de cas de divorce, ça veut dire sur 10 mariages, vous voyez les cortèges, sur 10 mariages, sur 10 cortèges, 7 ils vont finir dans les tribunaux, dans les divorces,
à l'hiver prochain. Regardez la situation. Elle est dramatique, ça veut dire l'argent qui est gaspillé, le remords, les disputes, les escarmouches, le déchirement et les pertes incalculables. Sur 10 mariages, nous sommes en train d'enregistrer 7 échecs, et ça c'est énorme. Je ne pense pas que dans les autres communautés, je ne pense pas que dans les autres religions, ils ont le même taux aussi élevé que le nôtre. J'ai dit qu'il y a des causes, on va parler de ces causes. Naturellement, pour être objectif, lorsque je dis 70%, les 30%, ça ne veut pas dire également que ce sont 30% de couples qui vivent heureusement dans le bonheur et la sérénité. On ne sait pas, on n'a pas les statistiques. Il y en a des foyers, il y en a des couples qui vivent bien dans l'amour et la sérénité et le respect et, comment dirais-je, la sociabilité totale, la convivialité. Mais il y en a d'autres où la femme, elle supporte parce qu'elle a des enfants. Et elle se dit, si je ne patiente pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander le divorce, je vais revenir chez mes parents, et mes enfants, moi, je n'ai pas le courage, je n'ai pas les rentrées sur le plan matériel, je n'ai pas, la force d'affronter cette situation parce qu'elle a 5-6 enfants, elle va se dire tout simplement, je vais rester avec cet homme-là, tant bien que mal, je ne suis pas heureuse, je subis. Et inversement, parce qu'il y a des cas, vous croyez que par exemple la violence, elle est uniquement celle des hommes, certainement les pourcentages sont les plus élevés, mais pas seulement. Une fois j'ai fait une khutba, à la fin j'ai parlé de la violence physique à l'encontre des femmes. J'ai fini le khutba, il y a quelqu'un qui vient vers moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter toi? Comme ça, en arabe, il m'a dit, mais moi, ma femme, elle m'a pris le bâton et elle a couru derrière moi. Carrément, mais ça existe, ça existe. C'est rare, c'est plus rare, mais ça existe malheureusement. Et après, il m'a expliqué et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine origine, il y avait une cause. Et il m'a dit, moi, je me sens toujours diminué. Ça, c'est parmi les causes, je reviendrai tout à l'heure. Parmi les causes, moi, je viens du bled. Ma femme, elle est née ici. Elle a les papiers. C'est elle qui m'a fait les papiers quelque part. Donc, entre parenthèses, je suis quelqu'un toujours de diminué. C'est grâce à elle, c'est comme ça, ça se passe, mais ce grâce à elle, il est éternel. Et toujours, elle lui rappelle que toi, tu étais un rien, un laissé pour compte, tu étais là-bas, et grâce à moi, donc tu as fait les papiers, tu as une situation, donc ils se sont toujours petits, malheureusement. Et il m'a dit, voilà la situation, voilà la cause. Il m'a parlé sincèrement, voilà la cause pourquoi la femme, elle prend les bâtons quand elle n'est pas dans ses états, elle s'emporte, elle est dans un état de colère, elle court derrière moi, et parfois elle me donne des coups. Malheureusement, ça existe. Donc je disais que ces 30% ne vivent pas tous dans le bonheur. On n'a pas les statistiques, on ne sait pas. Mais, croyez-moi, il y a des femmes qui supportent des situations intenables. Mais elles restent. Elles restent en disant, je fais le sacrifice pas pour moi, je le fais pour mes enfants, parce que ces enfants-là, ils ont besoin de moi, ils ont également besoin de leur papa, et je n'aurai pas le courage, ni la force, ni les moyens d'affronter la situation seule pour éduquer, épanouir mes enfants jusqu'à un âge plus élevé, donc je vais patienter, et malheureusement, ça existe. Parmi les conséquences également, il y a le rôle de la transmission. Parce que nous, parents, lorsqu'on a des enfants, on transmet des valeurs, et notamment les valeurs de l'islam. Les valeurs de l'islam, surtout par la pratique. Lorsqu'on est pratiquant, lorsque mes enfants, ils voient que moi je fréquente la mosquée, lorsque je fais la prière à la maison, je les appelle, ils font la prière avec moi. Lorsqu'ils voient que je dénigre le mensonge, je le dénonce, ils saisissent ces notions, et inversement. Lorsque je dis des mensonges, ils vont l'enregistrer et ils sont le reflet de ce que je suis en train de faire. Donc nous avons ce rôle de la transmission. Et quand la famille, elle se disloque, quand la famille, elle se dissout, quand il y a divorce, ce rôle de transmission, il est absent. C'est normal, puisque le père, il est parti d'un côté,
la mère elle est partie d'un autre côté, voire elle va se remarier, le père il va se remarier, et les enfants seront, comme on appelle, des enfants de famille recomposée. Ils vont rencontrer un autre papa, une autre maman, un deuxième papa, un deuxième maman, une deuxième maman, etc. Mais ce rôle-là ne sera pas le même comme il y aura les vrais parents. Les vrais parents, ça veut dire mon papa et ma maman. Ce n'est pas la même chose. Surtout si mes parents, ce sont des parents qui sont, comment dirais-je, exemplaires. Ce sont des parents où il y a la sérénité, il y a l'amour, il y a un cocon pour les enfants, et ces enfants-là vont grandir dans une situation naturelle d'épanouissement et de développement tout à fait convenable et conforme à nos valeurs et à notre religion. Il y a également une dernière conséquence, c'est lorsqu'il y a un divorce, il y a toujours une souffrance au moins psychologique. Parce que lorsqu'on lit et on écoute les gens qui étaient déjà mariés, lorsqu'ils divorcent, ils sont ennuyés, ils sont en train de réclamer un nouveau mariage. Et malheureusement, la chose qui va les déranger le plus, c'est l'ennui d'être seuls. L'ennui d'être seuls parce qu'ils ont connu des moments de passion, des moments agréables, des moments de joie, des moments de passion également, des moments de jouissance, et maintenant ils sont seuls. Donc, lorsqu'on divorce, il y aura quelque part un certain déséquilibre, une carence, un manquement, et ce n'est pas sans conséquence, parce que la multiplication des divorces, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne suis pas capable d'assumer ma responsabilité en tant que mari, j'aimerais bien me marier sous la couverture du chapeau de l'islam, je prends un imam, je lui dis, on voudrait faire le halal avec ma femme, on a déjà fait des rencontres, même des relations, et on essaie de donner une petite couverture, mais c'est une relation qui est précaire pour un moment. On est d'accord pour le moment, mais si on n'est plus d'accord, on va divorcer, et de nouveau ce que je fais, je prends un deuxième imam, je fais un deuxième mariage, et ça continue. C'est quelque part ce qu'on appelle du libertinage. Du libertinage, ça veut dire, c'est comme les gens qui vivent en concubinage, mais sous le chapeau d'un imam, avec un contrat islamique, où il y a eu l'imam qui était présent, il a fait Al-Fatiha avec les conditions, etc. Et ça, ce n'est pas sans conséquence, parce que la conséquence immédiate, ça veut dire les gens vont quitter le mariage traditionnel, le mariage islamique, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mariage qui n'engage pas notre responsabilité. Parce que dans l'islam, le mariage, c'est d'abord un engagement. Deuxièmement, une responsabilité. Troisièmement, j'assume. J'assume d'abord, ce sont des enfants. Et j'assume l'entretien de mon épouse et inversement. Et on va, Inch'Allah, développer tous ces points. Donc, après cette introduction, Inch'Allah, on va aborder maintenant les causes qui font que le couple ne va pas bien. Et pourquoi? Et vous allez voir, moi j'ai pensé au début, et ça, je ne soulignerai pas assez pour dire que c'est le poison numéro 1. Lorsque vous étudiez par exemple le poison, on va dire peut-être l'arsenic, c'est le plus mortel, le plus virulent, le plus dangereux. Je prends un exemple, je ne suis pas sûr, mais si vous prenez le mercure c'est un élément dangereux dans la chaîne des écosystèmes. Il se concentre jusqu'à la fin, jusqu'au point où il va devenir très concentré, il va faire du mal. Alors le poison numéro 1 pour le couple, moi je pensais, comme ça, de par l'expérience, de par ce que je lis, de par les versets, de par les hadiths, de par la vie exemplaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pensais que c'était la violence. Et ça reste le poison parmi les numéros 1. Si ce n'est pas le numéro 1, ça reste parmi les numéros 1. Et la violence, pas entre le couple, mais également la violence dans l'éducation de nos enfants. C'est l'ennemi numéro 1, c'est le poison des poisons. C'est une certitude. Malheureusement, dans les couples où ça ne va pas, si on ne trouve pas ce poison-là, c'est le deuxième, auquel je vais faire, et je vais même m'attarder sur celui-ci,
c'est celui de la communication, l'absence de communication. On pensait que c'est quelque chose qui était anodin, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais lorsqu'on va fouiner, on va en profondeur dans la vie du couple, on voit que cet élément-là, cette cause-là, de la communication, elle est très importante, et on va, Inch'Allah, j'ai préparé tout un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Et d'ailleurs, la violence, elle peut être dans certaines considérations comme étant une conséquente, de l'absence de la communication. Parfois, elle est une conséquence de l'absence de la communication. Et Inch'Allah, on va essayer de relater ces éléments-là un par un. Alors, puisque vous êtes jeunes, il y en a ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ne sont pas déjà mariés. Naturellement, normalement, je dois commencer par dire choisir l'époux et choisir l'épouse selon les critères de l'islam. Vous connaissez les hadiths, mais ça, ce n'est pas l'objet ici de cette conférence. Ça, c'est avant. Nous sommes en train de parler pendant. Pendant, ça veut dire je suis déjà marié, mais juste une question, parmi les causes qui peut également engendrer un échec du mariage, est-ce que je suis prêt pour affronter cette responsabilité? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes, malheureusement, sa maman ou son papa va lui dire tu as l'âge pour se marier, mais l'âge ne suffit pas. L'âge n'est pas un critère suffisant pour aborder le mariage. Alors est-ce que je suis prêt, je suis mûr? Est-ce que j'ai mûri la question? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Je le dis également pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que j'ai al-ilm? Quand je dis al-ilm, est-ce que j'ai un minimum, le minimum requis de connaissances par rapport à mes droits et mes devoirs, par rapport à mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que j'ai pris le temps nécessaire, avant d'aborder la question du mariage, de me dire, est-ce que je prends le temps nécessaire, j'écoute les conférences, je prends les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lis le Coran par rapport à ces questions-là, les livres, etc. Et dire, est-ce que maintenant, je suis en mesure de répondre à ces questions cruciales, centrales, importantes, qui sont mes droits et mes devoirs? Parce qu'on a le plus souvent tendance à oublier de rappeler uniquement mes droits. Et ça, on va parler de ça, par exemple, on trouve souvent la femme, elle dit, moi, mon argent, c'est mon droit absolu. On va le voir ça, et c'est parmi les problèmes et les causes qui reviennent. C'est mon argent, mon époux n'a pas le droit de toucher à mon argent. Et ça, c'est vrai, islamiquement, sur le plan juridique, c'est vrai. Mais ce n'est pas un élément, qu'on va extraire de tous les éléments du mariage islamique. Il y a un tout. On ne peut pas prendre cet élément-là et dire, moi, j'ai ce droit-là, et délaisser les autres, et je vais donner des exemples, et vous allez comprendre pourquoi. Également pour l'homme, il dit, parmi mes droits, la femme, elle doit m'obéir. Les hadiths sont là, et les versets sont là, etc. Mais l'obéissance également de la femme est un élément d'un tout dans le mariage. La femme, elle te dit, oui, j'obéis. Mais l'obéissance, elle a des conditions dans al-ma'rouf, la bienséance, etc. Et on va développer ça. Donc, connaître les droits et également les devoirs. Parce que j'ai des devoirs en tant qu'homme responsable ou en tant que femme responsable dans ma demeure, j'ai des devoirs. Par rapport à qui? Par rapport à mon conjoint. Il a des attentes, et ma femme, elle a des attentes, elle a des aspirations, elle a des passions, elle a une écoute, elle a des choses à dire. Alors je dois répondre à ça. Et comment, si je ne communique pas, si je ne dialogue pas, si je ne parle pas avec ma femme, comment est-ce possible je vais découvrir quelles sont ses attentes? Et inversement, on voit des couples qui vivent ensemble comme des étrangers sous un même toit, comme un corps sans vie, comme un corps sans âme. Ils sont là, à peine ils se disent bonjour, bonsoir, salam alaikum, le dîner il est prêt, tu peux venir, tu es servi, il va prendre son dîner, à peine il a le temps de supporter, de rester sur une table, et après il va quitter les lieux, soit il est devant la télévision, ou elle est devant la télévision, ou il va sortir, ou bien elle va prendre le téléphone, et c'est ça la vie. La vie, elle est tout ça. Alors, on est carrément à côté de la plaque, ça ce n'est pas la vie. La vie, normalement, elle est intense, c'est une vie, elle est pleine d'amour,
plein d'échanges, plein de tendresse, plein de communication, plein de dialogue. Il y a des moments, normalement l'époux, il est content de revenir, il va vite chez lui. Pas uniquement pour la relation du corps au corps, pas uniquement ça. Il y a un amour qui s'installe, qui se construit jour après jour, et on va essayer, Inch'Allah, développer ça. Alors, donc je ne reviens pas sur cette question d'être prêt, avoir l'ilm. L'ilm, donc ma responsabilité de connaissance par rapport à mes droits et mes devoirs. Et ça, c'est le plus grand manquement qu'on a dans notre communauté. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui se marient, ou des frères qui se marient, elles vont rencontrer des difficultés. Alors, la première difficulté, qu'est-ce qu'elle fait? Allô, maman? Oui, envoie mon frère, voilà, pour prendre mes affaires, ou des trucs comme ça. Alors, elle est déjà chez elle. Pour des petites futilités parfois, parce qu'on s'assoit des fois avec des couples. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton mari? Tu n'es pas d'accord? Oui, raconte-nous. Est-ce qu'il est drogué? Non. Est-ce qu'il vend la drogue? Non. Est-ce qu'il est alcoolique? Non. Est-ce qu'il fait la prière? Oui. Est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce qu'il n'est pas violent? Il n'est pas violent. Alors, tu as donc éliminé les gros problèmes. Après, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester des petites futilités, genre, il n'est pas toujours d'accord que ma sœur, elle vient chez nous, parce qu'il croit que ma sœur, elle aura tendance à nuire à notre relation, etc. Des trucs comme ça, qui font qu'on va faire l'escalade des propos déplacés, des insultes, de la colère, de l'affront, et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'échec, c'est « Allô, papa ou maman, je prends mes affaires et je rejoins ma famille » sans mûrir la question, sans sagesse, sans maturité, et la décision, elle est fatale, parce qu'elle va engendrer également une autre escalade. Lui, elle est partie, c'est sa fierté, une fausse fierté entre nous, hein, parce que normalement, la vie du couple, la présence de sa femme chez lui, elle est plus importante que cette fausse fierté. Il va dire, moi, je n'irai pas la chercher. Et téléphone-lui, moi je lui téléphonerai pas parce que c'est elle qui est partie toute seule. Et mes parents n'ont rien à voir parce qu'ils ne sont pas responsables dans le fait qu'elle est partie. Tu vois, il est en train de barrer tous les chemins possibles. Donc il ne fait aucun effort, et vous voyez bien que ça a débuté par une petite futilité. Ce n'est pas quelque chose de sérieux, vraiment sérieux. Et on va prendre des exemples où il y a des problèmes dramatiques. Et la femme, elle supporte, elle donne l'exemple, et elle est magnifique, elle est grande, elle est d'une grandeur incroyable, et elle préserve son foyer, qui est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut croire. Donc, les ulama, ils disent l'ilm qabla al-qawl wal-amal. Donc, je traduis, l'ilm, la science, avant la parole et avant l'action. Je dois apprendre avant l'action, avant le mariage, je dois apprendre mes droits et mes devoirs, assumer mes responsabilités. Ça également parmi les causes qu'on va citer tout à l'heure, la plupart d'entre nous, dès qu'ils ont un petit problème, le moindre de petits problèmes, une petite friction à la maison, alors si ce n'est pas l'aïn, le mauvais œil, c'est les sorciers, c'est suhur. Si ce n'est pas suhur, c'est la voisine qui m'a fait quelque chose. Il y a toujours l'autre qui est responsable, c'est jamais moi qui est responsable, alors que parfois c'est flagrant. Moi, je suis vraiment responsable de cette situation parce que je ne prête pas attention à mon épouse. Elle a des attentes et moi, je ne réponds même pas à ses attentes. Ou inversement, comment on va le citer, Inch'Allah. Donc, rappelez-vous, il faut qu'on soit prêt. Il y a également un autre problème. On assiste parfois à des mariages ou des pré-mariages. En tant qu'imam, voilà, tu trouves par exemple des frères qui sont invités pour faire la célébration du mariage, l'aqidah, al-khitba. Alors ils vont célébrer. Quelques mois après, la mère du mari, elle demande quand on va faire célébrer le mariage. On va lui dire, Inch'Allah, on va attendre quelques mois. Encore quelques mois passés, le mois suivant, quand on va célébrer? À chaque fois, c'est la même réponse. Bon, à un moment donné, on va dire, il faut tirer clair cette situation. Alors, on va toquer à la porte, on va demander, expliquez-nous, il y a eu une célébration de Al-Khutbah, et puis il n'y a pas de suite. Est-ce que vous avez changé d'avis? Il faut nous le communiquer, ou bien il y a un problème que vous ne voulez pas divulguer,
et affronter la situation, il faut le dire. Et lorsqu'on va chercher, il y a un tas de raisons, mais parmi les raisons, qu'est-ce qui se passe? La sœur qui s'est mariée, elle ne voulait pas se marier. Pourquoi elle ne voulait pas se marier? C'est juste sa mère qui lui dit, je pense ma fille, c'est le temps de se marier, mais la mère, elle n'a pas pris la responsabilité totale, elle n'a pas communiqué avec sa fille, le papa n'a pas communiqué avec sa fille, qu'est-ce qui se passe? Elle a des relations extra avec un autre, elle l'aime bien, c'est son bien-aimé, et elle laisse sa mère faire les premières démarches. Elle lui dit pourtant, on est en train de demander ta main, tel voisin ou tel ami ou tel proche parent, il est en train de demander ta main, et on va faire les premières démarches, on va faire le khitba, jusqu'à un jour où la mère, elle va découvrir, parce que la fille, elle n'a pas affronté cette situation directement. Elle s'est dit, peut-être ils vont désister, je ne vais pas pousser les choses, je ne pourrai pas affronter ma mère et lui dire la vérité. Elle a laissé les choses passer jusqu'au moment où elle a vu que c'était sérieux. On a fait déjà al-khutbah et on est en train de demander la date de la célébration du mariage. À ce moment-là, elle est obligée de se démasquer, de se déshabiller devant sa mère pour lui dire « Ma mère, moi j'ai des relations avec un autre, je ne pourrai pas me marier avec cet homme-là. » Donc ça rentre toujours dans cette première cause, il faut être prêt. Même si je dois affronter la situation, et c'est pour ça qu'on dit communiquer. Nous les parents, vous les enfants, on doit tous communiquer, les enfants, hommes ou sœurs, frères ou sœurs, chacun d'entre nous, on doit communiquer. Je ne suis pas obligé de communiquer en hurlant, en criant, en faisant l'affront, et je peux m'asseoir dans un calme total, et je commence à dire mes mots en disant ma mère, je vais te parler sur quelque chose qui est sérieux, j'aimerais que ça reste entre toi et moi, j'ai une situation, et voilà, et je commence à aborder ma mère ou mon père si je ne peux pas, ou mon frère si je ne pourrais pas, etc., etc. Mais le plus important, c'est communiquer. Je dois communiquer, et on va voir, j'ai mis quelques 2 pages juste pour la communication, parce que après avoir fini, j'ai vu que c'était peut-être un des éléments les plus importants. Et lorsqu'ici je parle de l'ilm, je renvoie la question également aux sœurs lorsqu'elles auront un problème dans leur vie conjugale. Il ne faut pas, comment dirais-je, décharger le problème sur la maman, ou décharger le problème sur le frère, ou décharger le problème sur le papa. Non, il faut qu'on assume nos responsabilités. C'est mon mari. Même si je ne suis pas d'accord avec mon mari, il est en train de me causer le tort, etc., je dois apprendre un certain nombre de choses. Parmi les choses que je dois apprendre, je dois identifier la cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois l'identifier. Je ne fais pas ma décharge ailleurs sur ma maman. Ma maman, elle ne va rien comprendre à mes problèmes de conjugaux avec mon mari. Elle vit loin et je dois résoudre ces problèmes-là, moi seul. Et on va, Inch'Allah, parler de ceci. Alors, deuxième problème, naturellement, c'est la violence conjugale. Et la violence conjugale, comme j'ai dit, c'est la violence verbale, c'est la violence physique, c'est la violence des propos, c'est la violence de tous les jours, c'est la violence des frustrations. Ça existe malheureusement et c'est elle qui déchire beaucoup de foyers. Moi, je vous dis, Wallah al-Adim, j'ai mûri cette question profondément. C'est très simple, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Il faut que la femme, si elle subit de la violence physique, dans le calme, je le dis toujours, dans le calme, pas avec ses parents, avec son mari directement, lorsqu'il est dans ce calme, elle l'affronte, elle lui dit, moi je suis un être à part entière, dans ma dignité qui est indivisible, je ne supporterai pas très longtemps cette violence physique. Je suis en train de lancer un cri d'alarme avant qu'il ne soit trop tard, parce que la violence physique, dans la majeure partie des cas, c'est l'échec. Et l'échec veut dire le divorce, parce que la femme, à un moment donné, elle ne peut pas supporter. Et il y a eu des cas où des sœurs qui rapportent, elle dit, moi j'ai supporté toutes les
les violences verbales, les insultes, l'insulte des parents, j'en passe, etc., c'est pas grave. Ce que je n'ai pas accepté, c'est qu'il me met par terre, il me frappe même pas comme une bête, parce que même la bête, on n'a pas le droit de lui donner des coups comme ça, jusqu'à mort, carrément, une méchanceté qui n'a pas, comment dirais-je, de semblable et d'équivalent. Alors moi je dirais pourquoi la femme elle est obligée de supporter ces coups et cette violence physique, elle doit se défendre. Je ne dis pas, il ne faut pas me comprendre d'une manière erronée, je ne dis pas elle demande le divorce, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas en train de dire elle va directement chez sa mère ou te trouver un juge, non. Mais elle explique ouvertement les quatre vérités en face à mon mari. Ceci est inadmissible, inacceptable. Je ne pourrai plus accepter ceci. Et d'ailleurs, si tu continues, je serai dans l'obligation, comme le rappelle le Coran, c'est parmi ses droits, parmi mes droits, comme le rappelle le Coran, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ça c'est le Coran. Si vous craignez qu'il y ait une discorde qui va mener à l'échec et au divorce, alors à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation d'appeler ou interpeller des arbitres, des proches parents, ou des gens ils ont une certaine autorité, ou des imams, etc., qui viennent au milieu. Et à ce moment-là, il est obligé d'être démasqué, déshabillé, que c'est quelqu'un qui est violent, qui maltraite sa femme, etc. Donc, elle lui dit cette vérité. Et ça, c'est très important. Il doit comprendre qu'il y a des limites. Pourquoi je le dis? Parce que certains frères, lorsqu'on va leur parler, on leur dit, mais il dit tout simplement, dans un état de colère, je ne me contrôle pas. Et ça, c'est faux, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Pour une raison très simple. Parce que s'il n'y avait pas cet être faible devant lui, s'il y avait un être fort, il ne ferait pas la même chose. Aussi simple que ça, il ne ferait pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il connaît la dissuasion. S'il va frapper, il aura des coups encore plus durs pour lui. Donc, comme il connaît sa femme, elle ne pourra pas se défendre. Regardez quelque chose qui est indigne, dégradant. Imaginez quelqu'un qui va frapper. Et on imagine cette vie de dignité que Allah il parle dans le Coran et il dit جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawadda, ça veut dire affection, ça veut dire amour, ou ar-rahma, ça veut dire miséricordieux, ça veut dire clémence. On ne peut pas la trouver, ces quatre valeurs, ces quatre éléments, avec la maltraitance, avec le fait de donner des coups ou frapper sa femme. C'est pas possible. Ça ne va pas avec ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça, je vous dis, celui-ci ne l'aurait pas fait avec une personne lorsqu'il va se disputer en dehors de sa demeure, il va trouver quelqu'un plus fort que lui, et il sait qu'il s'est déjà disputé avec lui, il lui a donné un coup dur, l'autre il lui a répondu avec 2 ou 3 plus durs, alors la prochaine fois, il ne va même pas l'affronter, même pas le provoquer, même pas lui dire un petit mot, parce qu'il sait à quoi s'attendre, et malheureusement, ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de la lâcheté, excusez-moi du terme. Donc cette violence-là, elle est condamnable. Elle est plus que condamnable. Et comme je vous ai dit, malheureusement, elle n'est pas uniquement dans un sens, il y a l'autre sens aussi, qui est plus rare. Mais je l'ai souligné tout à l'heure, il y a des femmes qui essaient de battre les hommes. Vous allez me dire, je n'y crois pas, croyez-moi. Salat al-Jumu'ah, le frère, il m'a fait témoin de sa situation, sa propre situation. Ça existe, c'est beaucoup plus rare, mais malheureusement, il faut le citer. Il y a également, donc, on est ici donc toujours dans la violence, rappelez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de ar-rifq. Vous voyez ce que c'est ar-rifq, c'est la douceur. Lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma kana ar-rifqu fi shay'in illa wazanah wa ma kana al-'unfu fi shay'in illa washanah. Je traduis, lorsque ar-rifq, la douceur, elle est avec quelque chose, elle va l'embellir, elle va l'élever, elle va lui donner de la valeur, de la considération. Et inversement, la violence, c'est un hadith dans le Bukhari, il n'y a aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si
il met dans ces deux mots-là, il nous dit attention à ce poison qui est la violence et n'oubliez pas ce médicament qui est la douceur. Donc, la violence, il continue, il dit, elle n'est pas dans quelque chose, alors elle va le détruire. Elle va le détruire parce que la violence, aussi verbale, pour certains ou certaines, elle n'est pas supportable. Alors, faites attention à ce qu'on dit. Et donc, malheureusement, c'est quelque chose qui est très répandu dans le couple musulman. Et j'insisterai beaucoup sur cet élément en disant, je demanderai toujours aux sœurs et aux frères de connaître bien leurs droits et leurs devoirs avant d'entamer le mariage. Pour les jeunes qui ne sont pas mariés, essayez de prendre un petit moment, des heures pour des cassettes. Il y a beaucoup de frères, alhamdoulilah, qui donnent des conférences très utiles, ou bien des livres, ou bien des hadiths, que vous pouvez, incha'Allah, en quelques heures, avoir un minimum de connaissances avant d'affronter cette question du mariage. Barakallahu fikum. Alors, troisième élément également qui est aussi important, c'est ne pas comprendre les attentes des uns et des autres. Ne pas comprendre les attentes des uns et des autres, c'est vrai. Il y a beaucoup de couples, comme j'avais décrit tout à l'heure, ils vivent dans la rupture totale. Ils sont ensemble parce qu'ils ont des enfants, mais chacun d'entre eux, il a un autre projet. C'est comme si on a déjà amorcé l'échec et le divorce. Alors, normalement, le conjoint et la conjointe, dès qu'il y a les premiers éléments indicateurs que les choses ne vont pas bien, les premières frictions, ma femme, je l'invite pour une embrassade, etc., elle refuse. Il y a un problème quand même, c'est ma femme. Si elle me refuse, c'est qu'il y a des raisons. Alors je dois en chercher. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la raison, la cause principale, c'est avoir l'intelligence, la première intelligence d'identifier la cause. Ça, c'est la première intelligence, c'est je reste dans le calme, je communique avec ma femme et je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ? En quoi ? Et je ne fais pas uniquement des reproches, parce que c'est facile de faire des reproches, je le fais d'une manière, élaborée, d'une manière douce et d'une manière d'échange. Pour échanger les points de vue, ce n'est pas uniquement faire des reproches, parce que les reproches, généralement, je vais vexer l'autre, et lorsque je le vexe, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, il va fermer les portes, et malheureusement, il ne va pas m'écouter. Donc, comprendre les attentes des uns et des autres, ça veut dire, ma femme, elle attend de moi, par exemple, lorsque je rentre, des échanges, des mots, de la tendresse, des mots d'amour, de la chaleur humaine, de la joie dans mes propos, etc., du sourire. Tout ça, la femme, elle est en attente, je dois la comprendre. Et si je ne la comprends pas, je dois l'écouter. Et je dis également aux femmes, si vous avez des attentes, il faut s'asseoir avec votre mari et communiquer, s'exprimer. Il faut extérioriser vos sentiments. Ça, c'est très important. Si on ne le dit pas, on attend que l'autre, il va venir vers nous. Mais l'autre, malheureusement, c'est un abruti qui ne comprend rien à ces choses-là. Ça se passe, des fois ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je dois m'asseoir avec mon mari et lui dire, moi, j'ai des attentes. Tu viens, on ne parle pas uniquement de j'ai acheté ou je n'ai pas acheté, ou demain on va faire des courses, et uniquement les choses matérielles. Moi, j'ai d'autres attentes. J'ai d'autres aspirations. Moi, je suis une femme. J'aimerais qu'il y ait plus de tendresse dans la vie, qu'il y ait plus de douceur, plus de chaleur, plus d'échanges de mots, des mots d'amour, et ça me comble, ça me réconforte. L'inverse est également vrai. L'homme également, il est en attente. Parfois, il rentre directement. C'est comme un interrogatoire. Il est fatigué. Il a eu une journée difficile. Ça se passe pour nous tous. Une journée difficile au travail. Comment dirais-je ? Il a eu un petit événement d'énervement avec quelqu'un. Il aimerait bien trouver une femme souriante, accueillante, vertueuse, qui va communiquer autrement avec lui, qui va l'adoucir, etc. Alors elle commence avec l'interrogatoire. Je t'avais téléphoné, tu n'as pas répondu. Peut-être tu étais avec quelqu'un d'autre. Alors pourquoi, etc. Un interrogatoire. Il y a un minimum 25 ou 30 ou 50 questions. Alors, naturellement, il ne peut pas supporter ce flux et cet intense interrogatoire. Qu'est-ce qui va se passer ?
il peut se mettre en colère, il peut comment dirais-je, se réagir d'une manière brusque et brutale, et ça va provoquer une escalade dans le couple, et ça malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver. Donc je dois être intelligent, attentif à l'autre, à l'écoute de l'autre, je dois l'écouter, attentif à l'autre, et je dois communiquer. J'ai des attentes, je vois que mon mari ne comprend pas mes attentes, je dois m'asseoir avec lui pendant les bons moments. Il y a des bons moments d'attente, je sais qu'il va bien m'écouter à ce moment-là, je commence à communiquer et je lui dis, voilà, mon mari, moi j'ai des attentes et voici mes attentes. Ah oui, il est tombé. Barakallahu fikum. Donc ça c'est ce qu'on appelle ici, donc comprendre les attentes des uns et des autres. Il y a également dua. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va faire ici, dua? Mais dua, il fait des miracles. L'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant les moments difficiles. Je suis en pleine tourmente, c'est la tempête. Mon foyer, il risque à tout moment de disparaître. Mes enfants vont se déchirer. Mais ma situation, c'est la détresse, c'est l'alarme. Ma idée, c'est le danger. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, dua, c'est quelque chose qui est important. Avec les autres, naturellement, les autres remèdes qu'on est en train de dire, donc la communication, éviter de battre, éviter donc de recourir à la violence verbale, etc. Alors, dua, pourquoi je vous dis cet exemple? Il y a un frère qui dit, moi j'étais alcoolique, battais ma femme, je ne donnais aucune importance à la religion, et je me moquais même lorsque ma femme, elle faisait la prière. Un égaré, tout simplement. Et j'ai des enfants avec ma femme. Ma femme, elle a deux solutions. Les solutions sont claires. Alcoolique, elle a déjà un prétexte, elle a déjà une raison valable pour dire « Oh, mon mari, je suis dans l'obligation de te quitter » parce qu'un alcoolique, ça veut dire toutes les conséquences que vous savez. C'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit sur terre, c'est quelqu'un qui va gaspiller son argent, c'est quelqu'un qui peut détruire toute la famille, c'est quelqu'un qui dit les mensonges, c'est quelqu'un qui est irresponsable, etc. Donc elle a tous les prétextes. Alcoolique, normalement, on va l'excuser pour dire ce n'est pas supportable, c'est quelqu'un qui est égaré. Mais il dit, ma femme, elle a choisi le deuxième chemin. Le chemin laborieux, le chemin difficile. Parce qu'elle s'est dit, moi j'aime mon mari. Et j'aime mon mari, alors qu'est-ce que je dois faire? Mon mari, pendant ce moment de détresse, il a besoin de moi. C'est à ce moment-là où il est égaré, comme parfois par exemple il y a des frères, il y a quelqu'un qui priait avec nous, il ne prie plus. On ne va pas l'insulter ou le maudire, c'est à ce moment-là il a besoin de nous. C'est à ce moment-là qu'il a besoin de nos invocations. C'est à ce moment-là où on doit aller vers lui. C'est la même chose. Il a dit alors, ma femme, elle s'est dit, moi j'aime mon mari. Nous avons des enfants. Et je me dis, moi peut-être je suis pieuse, je me retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas cesser de demander sans relâche, ô Allah, guide mon mari vers le droit chemin. Elle n'a pas cessé de le faire. Lui, il raconte, il dit, moi, c'est elle qui m'a guidé. Quand, un jour, il dit, je me réveille, en pleine nuit, je cherche ma femme, je la vois dans la position de prosternation. Et je l'écoute, j'entends, elle est en train de dire, Ya Allah, guide mon mari, Ya Allah. Je me suis fait tout petit, comme ça, j'ai senti que j'étais quelqu'un de négligeable par rapport à cette grandeur, cette dame extraordinaire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a guidé vers ce chemin extraordinaire qui est la guidance. Elle a regagné son mari. Grâce à quoi? Grâce à sa patience, grâce à sa persévérance, mais surtout grâce à sa foi.
sa foi en Dieu, son amour pour son mari. Elle n'a pas pris la première difficulté pour une fuite, pour casser le foyer. Elle a dit, c'est une grosse difficulté. C'est une difficulté parfois insurmontable, mais elle a pris le temps. J'ai un couple maintenant, je ne dirais pas c'est des amis, mais c'est des proches, je connais bien. Lui, apparemment, je dis bien apparemment, je n'ai pas la certitude, il est alcoolique. Mais il ne le montre jamais. Il a un tempérament de pudeur. Il a un tempérament très, très calme. Et elle, c'est la tempête. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'ils vont se rencontrer. C'est vraiment la tempête. Et à chaque fois, elle vient, elle me dit, voilà, je lui ai dit, regarde, tu as 2 chemins. Tu connais ton mari. On a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit. Soit tu patientes, c'est ton mari, tu l'aimes bien, prie Allah, demande à Allah de par sa grâce, peut-être Allah un jour il va le guider. Ou soit tu prends le 2e chemin, tu es en plein droit, il va t'excuser, tu vas l'excuser, et Allah, si vous allez vous séparer, chacun d'entre vous, Allah va leur donner, Inch'Allah, une autre vie. C'est comme ça que dit le Coran, parce que le divorce, parfois, il est nécessaire. Dans certaines situations, quoique extrêmes dans l'islam, l'islam essaie de barrer le chemin, mais parfois, il est nécessaire. Donc, elle a essayé à plusieurs reprises, je lui ai dit, tu n'as pas 36 solutions. Et il n'y a pas de miracle. C'est ton mari. Si tu l'aimes bien, il t'aime bien, bi'idnillah, avec la grâce de Dieu, si tu es sincère, tu fais la prière, Inch'Allah, il reviendra un jour. Juste avoir la bonté, n'essaye pas de répondre avec la tempête. Surtout si lui, il a un tempérament autrement. Il a une certaine pudeur, il n'aimerait pas, et ça se passe malheureusement, que dès le premier problème, dès qu'il va prendre son verre et sombrer dans l'alcool, tout le monde est au courant. Les voisins, la belle famille, les 2 belles familles plutôt, les proches parents, les réconciliateurs, tout le monde il est au courant en même temps et lui il n'aime pas ça. Donc tu n'es pas en train de l'aider pour remonter la pente, tu es en train de le faire sombrer malheureusement. Donc c'est des petites choses mais qui ont leur importance. Une autre femme, regardez la grandeur parfois, la grandeur qui est immense. Une autre femme, elle raconte devant la télé, moi j'étais en train de l'entendre, il y avait un shir, elle lui pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Elle est dans une situation extrême, je dis bien extrême. Elle est mariée, elle a des enfants, les enfants sont adultes. Le mari, elle, et les enfants sont tous d'origine musulmane. Il n'y a pas de convertis au milieu. Le mari, il a dénigré l'islam. Il a quitté l'islam. Carrément, il est devenu un kafir. Les enfants, c'est des adultes. Elle dit chaque jour, elle est en train de parler, elle dit chaque jour, il y a mon enfant qui prend une fille et rentre chez moi sans aucune considération, sans aucun respect, etc. Qu'est-ce que je fais? Je suis la seule dans cette demeure qui fait la prière. Je suis la seule dans cette demeure qui dit la ilaha illallah et je suis la seule dans cette demeure qui continue à faire le ramadan. Que dois-je faire? C'est une question épineuse. C'est son mari, ses enfants, mais il y a sa religion d'un autre côté. Alors l'alam, bien répondu, il lui dit, si tu as de l'espoir, si tu as encore de l'espoir, si tu as encore de la force, d'espérer un jour qu'ils vont revenir, aussi bien ton mari que tes enfants restent. À condition, il y a encore une autre condition, que tu garantis, toi, en tant que musulman, tu as la foi, tu as la force, tu as le bagage, tu as les fondements très, très bien ancrés, que tu ne vas pas un jour sombrer, tu as la force. Si tu as la conviction que tu as cette force et tu as les fondements, reste-y. Inch'Allah, reste, tu seras peut-être un symbole et un indicateur pour eux, peut-être un jour Allah subhanahu wa ta'ala, il va les guider. Mais si tu penses que toi tu n'as plus la force d'affronter cette situation et que toi-même tu as peur pour ta religion, à ce moment-là tu es dans l'obligation
de quitter ton mari et de quitter tes enfants. Quitter, ça ne veut pas dire la rupture totale. Hein. On ne vit pas ensemble parce qu'ils restent, ce sont mes enfants. Mes enfants resteront toujours mes enfants pour la vie, même si ils ont choisi une autre religion ou un autre chemin. Donc, dans ce sens, comme je l'ai donné pour le premier exemple de cette dame grande, la grandeur, la deuxième également, la grandeur, c'est ad-du'a, l'invocation, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir ses portes et sa clémence un jour, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Il y a également, moi je l'ai appelé le lit, bon, pour dire directement les choses. C'est vrai que ça se passe parmi les causes, hein, on trouve beaucoup de femmes, pour un tas de causes, parce qu'il y a des causes à cela. Ce n'est que la conséquence, aussi. Le mari, il rentre chez lui, il a sa pulsion sexuelle, on va parler directement, il aimerait bien entretenir avec son épouse un moment de plaisir, alors la femme, elle le repousse. Il y a, je ne dirais pas un dégoût, mais de plus en plus, il y a un refus. S'il y a ce signe-là, malheureusement, c'est un indicateur, il est en train de révéler un autre problème. Comme on avait dit tout à l'heure, il y a les attentes et les aspirations qui ne sont pas là, il y a l'écoute qui n'est pas là. La femme, si elle refuse, c'est que il y a d'autres chemins que vous avez sautés et vous n'êtes pas au courant de la situation. Mais, rappelez-vous également que si la femme, elle refuse, normalement, elle n'a pas le droit, islamiquement parlant, normalement, elle est dans l'obligation d'obéir son mari. Pourquoi? Parce que si elle ne le fait pas, c'est comme si elle est en train de dire à son époux, tu sors dehors, il y a d'autres femmes, tu peux faire la fornication ou te marier avec une autre. C'est comme si elle est en train de lui dire ceci. Nous sommes d'accord, hein? C'est très important, mais naturellement, la femme, elle a raison de dire, je ne veux pas être uniquement un objet sexuel, entre guillemets. Je ne suis pas uniquement un objet, une servante gratuitement, qui n'est pas payée. Il s'est marié uniquement pour me donner des ordres et des commandements, mais il n'y a pas de vie conjugale. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de chaleur. Il n'y a rien. Si ce n'est, lorsqu'il a ses besoins, il me demande et il me sort l'argument islamique en disant tu es dans l'obligation de le faire. Ce qui est vrai. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un islam qui est tout. Ce n'est pas j'extrais uniquement ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange, c'est ma femme, elle obéit. Elle obéit dans le lit, elle obéit également pour me servir. Donc, on doit se rappeler entre nous, et la femme, elle doit communiquer, elle doit dire à son mari, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, non pas pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, non, mais je ne suis pas d'accord pour continuer à vivre de la sorte. Je ne suis pas une servante payée gratuitement. Je ne suis pas un objet. Je suis un être complet, avec ma dignité et mes échanges, mon état d'âme. Moi aussi, j'attends des choses de mon mari. J'attends de la chaleur, des échanges chaleureux, de la tendresse, des mots amoureux. J'aimerais vivre moi aussi. J'aimerais avoir un être sensible. Tout ça, la femme, elle est en attente. Et c'est pour ça, comme je reviens, et je vais le marquer avec beaucoup de précision sur la deuxième feuille, la communication. La femme, elle doit dire à son mari, elle doit apprendre. Je ne demande pas aux femmes de partir d'ici et se révolter et dire non. C'est tout le contraire. C'est mûrir, réfléchir, identifier les causes et essayer de parler calmement. Une communication calme, tous les jours, sincère, complète, qui parle des détails, sans reproche, sans dénigrement de l'autre. Elle est beaucoup plus fructueuse, elle est plus efficace, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour ceci, c'est très important. Et une fois, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais elle m'a choqué, la dame. Mais j'aimerais bien le dire. Elle m'a choqué, mais après le recul, je me suis dit, je crains que ce soit la monnaie d'échange dans beaucoup de couples ici. Malheureusement, je ne le souhaite pas. Mais j'ai été malheureux ce jour-là. J'ai fait al-khutbah
Et puis à la fin, une dame, elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Bon, j'ai compris qu'elle va parler de quelque chose qui est intime, ce qui est normal. Elle est en plein droit. Mais au téléphone, parce que ce jour-là, j'ai parlé de az-zina, l'adultère, la fornication, et apparemment, elle a eu un remords. Ce remords-là, elle l'a exprimé, elle m'a dit, mon mari, il me quittait pendant des jours, et je ne savais pas où il partait. Mais pour moi, j'étais sûr qu'il partait avec une autre femme. Marié ou pas marié, je ne suis pas au courant. Un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit. Malheureusement, elle m'a dit, je suis parti avec un autre, un jeune, pendant quelques jours. Et j'ai compris, dans le message, c'était un message de revanche et de vengeance, carrément. Je le fais par vengeance à mon mari. Naturellement, maintenant, elle a le remords, elle sait que az-zina, c'est quelque chose de grave, l'adultère, etc. Mais dans sa communication, j'ai compris que, malheureusement, elle le fait par vengeance à son mari. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours à la question, ce ne sont que des conséquences d'un manque d'échange et de communication dans le couple. Il y a eu déjà des signes révélateurs. Cet homme-là, il a certainement laissé derrière lui des séquelles avant que la femme elle fait. Je ne suis pas en train de l'excuser, c'est pas ça. Mais ce que je dis là, il ne faut pas que la femme elle pousse l'homme à faire un zina en l'interdisant de venir dans son lit et inversement. Il ne faut pas que l'homme quitte dans l'indifférence totale. Il y en a malheureusement dans des couples où l'homme il est indifférent. Pour un tas de raisons, on ne le sait pas. Parce que peut-être il a quelqu'un d'autre à l'extérieur, ou il est marié avec une autre, alors la femme elle est en attente, mais malheureusement elle ne reçoit rien. Aucun échange, ni sur le plan, sensuel, ni dans la parole, ni dans les rapports, ni rien du tout. Et ça malheureusement, il a des conséquences, et ces conséquences, comme je viens de donner ces exemples-là, les gens vont chercher ailleurs s'ils n'ont pas la foi, s'ils n'ont pas ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura la tentation, et Shaitan il est là lorsque l'âme elle appelle, il y a cette ferveur et cette pulsion sexuelle, alors malheureusement les gens vont chercher le haram, et le haram ici il est beaucoup plus facile que dans un pays musulman, parce que dans un pays musulman, ce n'est pas l'idéal encore, mais la femme, elle a un minimum 10 minutes, masha'Allah. Ça y est, je suis brisé. Donc, mais elle a un minimum de comportement, etc. Et c'est pour ça que, Inch'Allah, on doit respecter la vie du couple dans le lit également, comme on l'a souligné. Alors, absence de dialogue, naturellement, je vais revenir à ça. Les causes futiles, j'ai parlé de ça. Le problème qui revient dans notre communauté également, les considérations matérielles, ce sont les allocations de mes enfants. Tu n'as pas le droit de donner à ton père ou à ta mère, etc. Et ce sont des considérations qui sont justes. Je dis bien justes, mais mal placées. Parce qu'il y a un tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que nous vivons dans un cadre de confiance, pas de calcul. Parce que malheureusement, les couples qui démarrent dans le calcul finiront dans l'échec. Il faut qu'on vive, le premier jour, on va s'attarder, il m'a rajouté 10 minutes, masha'Allah, barakallahu fik. Donc, il faut que dans le couple, le premier jour, on va s'asseoir et dire, ma chère bien-aimée, j'ai des parents qui sont dans le besoin. Donc c'est une obligation. Ou bien même, ma femme, elle me dit, je suis dans l'obligation d'aider mes parents. Moi, je dois comprendre. Je ne dois pas, prendre des positions extrêmes. Extrêmes de la sorte, par exemple, moi, je dirais à ma femme, je t'interdis, au nom de l'islam, au nom de mes droits, parce que ça fait partie des droits, tu n'as pas le droit de faire pénétrer dans ma demeure ceux que je n'aime pas. Et parmi ceux que je n'aime pas, c'est ta mère et ton père. Voilà. Là, vous voyez bien que c'est une exigence qui est mal placée. Très mal placée même. Ou même sa sœur, d'une manière fréquente, parce que peut-être tu as raison. Mais rendre visite, il faut être, quelqu'un de diplomate.
je sais que le droit il est de ton côté, ou que, comme la femme elle dit, c'est mon argent, tu n'as pas le droit. D'accord, c'est ton argent, mais on a expliqué tout à l'heure que l'islam c'est un tout. J'ai un ami, c'est un ami, hein, dans la difficulté totale, c'est pas ici au bled, vraiment dans la difficulté totale, il arrive difficilement à joindre les deux bouts. Sa femme elle travaille, ils étaient d'accord au premier jour. Regardez comment dirais-je, l'humiliation. Elle l'a humilié. Fin du mois, lorsqu'il n'a pas, elle l'appelle, elle lui dit, si tu as besoin, je peux te prêter de l'argent. Ça, c'est l'humiliation totale. Vraiment totale. Alors, ça veut dire, on vit comment? On vit, c'est comme un couple. On vit sous le même toit, mais on est séparés. On est séparés de fait. Et l'échec n'a pas tardé après. N'a pas tardé, ils sont dans la débâcle et le divorce, etc. C'est normal, si je me comporte de la sorte avec mon mari, je lui dis, ça c'est mon argent. C'est vrai, c'est ton argent. Islamiquement parlant, nous sommes d'accord, il n'y a rien à dire. Comme le mari, il dit, c'est l'obéissance. Nous sommes d'accord. Ou bien la femme, elle n'a pas le droit de faire pénétrer chez moi. Nous sommes d'accord. Mais il y a un tout dans l'islam. Dans le couple, il y a un tout. Tu ne peux pas séparer et attendre de ta femme le reste. Ou bien séparer, attendre de ton mari le reste, ce n'est pas possible. Donc, il faut être diplomate, il faut placer les choses doucement, il faut communiquer, il faut faire cet échange-là qui a toute son importance. Barakallahu fikum. Donc ça, les considérations matérielles, ils ont séparé beaucoup de foyers ici. Les allocations, mon papa, j'ai le droit de lui donner, ta mère, elle n'a pas le droit, etc. Il y a un tas d'histoires qu'on peut raconter. Je n'ai pas tout le temps ici, mais je dirais, si j'ai un conseil, asseyez-vous, toi et ton épouse, mettez les choses bien au clair, tout doucement, mais ce n'est pas des lois immuables, indiscutables, non. Il faut dire, elles sont flexibles. Si aujourd'hui mes parents sont dans le besoin, demain on doit aider tes parents. C'est comme ça, si je suis égoïste dans ma position, l'autre malheureusement le sera aussi. Et si moi je suis égoïste et l'autre sera égoïste, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'éclatement du foyer à un moment donné ou à un autre, surtout lorsqu'il va s'agir à un moment donné d'une dépense personnelle. C'est mon argent, moi j'aime ça, je vais dépenser que pour moi-même. Alors là, ça va créer des tensions et ça va créer des problèmes. C'est une vie ensemble. Et lorsque je parle de communication, je ne peux pas communiquer seul. Je suis dans l'obligation de communiquer avec mon conjoint, à deux. Et c'est la même manière, on vit à deux, on doit trouver des solutions à deux. Même l'argent, on doit le gérer ensemble, de la manière, la meilleure des manières possibles. Et ça, c'est très important. Alors, également, je peux citer rapidement, passer sur les défauts du conjoint. Considérer plutôt ses qualités. Parce qu'il y a certains qui dénigrent jour après jour. Une sœur convertie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi j'étais ce que j'étais. Je sortais avec les garçons, j'étais ce que j'étais. Moi j'étais pas musulmane, c'était pas interdit pour moi. C'est vrai, c'était pas interdit. Maintenant je suis musulmane. Je me suis mariée avec quelqu'un. Je me suis convertie. Elle le fait sincèrement. Elle dit, moi s'il y a des montagnes, je dois les déplacer pour lui, je le fais. Dans comment dirais-je, l'humilité, la modestie et l'obéissance totale. Lorsqu'il est dans un état de colère, qu'est-ce qu'il fait? Il la frappe, il l'insulte, et parmi ces insultes, il va rabâcher et ressortir tout son passé. Subhanallah. C'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que, islamiquement, elle n'est pas dans le, comment dirais-je, dans le devoir de raconter sa vie. Déjà ça. Moi, je me suis converti. Ou bien j'ai fait un péché. C'est entre moi et Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai demandé le pardon auprès de Dieu. Je n'ai pas à raconter ma vie aux autres. Ça, c'est très important. Parce que certains disent, oui, mais je dois être honnête. Ce n'est pas une question d'honnêteté ici. Ça, c'est une vie que j'ai vécue auparavant. Elle reste entre moi et Allah, subhanahu wa ta'ala, point à la ligne. Et deuxièmement, il n'a pas le droit de le faire à chaque moment. Ce passif-là, de le sortir, ce dénigrement, et on est en train de dégrader l'autre personne, on est en train de la détruire. Aucune valorisation, aucune considération, on est en train de donner des coups par coup, c'est normal qu'elle va s'effondrer, c'est normal qu'elle va céder à tout moment, et ça c'est connu malheureusement.
Donc ça, c'est passer sur les défauts du conjoint, considérer plutôt ses qualités. Le désengagement par rapport à ses responsabilités, il y a beaucoup malheureusement dans notre communauté, surtout les hommes, qui se marient, qui donnent toutes les tâches concentrées. Je dis bien toutes. Lui, il est au chômage, il va dans les cafés, s'il va dans les mosquées, alhamdoulilah, mais parfois, le plus souvent, c'est les cafés. L'éducation, les tâches ménagères, même les courses, elle fait tout. Et ça devient insupportable. Ce mari-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Rien. Et ça, c'est un désengagement, une démission totale. Malheureusement, ça existe dans notre communauté. Et la femme, elle doit dire aussi à son mari, mon bien-aimé, on doit discuter. Moi, je suis comme toi, on partage cette vie. Tu es au chômage. Moi, je suis comme toi. On doit quand même s'entraider. Et elle lui rappelle les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana fi khidmati ahli. Fi khidmati ahli, ça veut dire il était à la tâche de ses épouses, alayhi salatu wassalam. Donc également, il y a la patience devant les propos déplacés. Parfois, ma femme, elle ne sait pas parler, ou moi, je ne sais pas parler avec ma femme. À la première occasion, je suis énervé, ou elle est énervée, je dénie comme dans le cow-boy, je sors mon flingue et je tire. Je dois être patient. Je sais qu'elle s'est emportée. Je ne vais pas dire que tu as dit du mal sur ma mère. Et comme tu as dit du mal sur ma mère, je n'accepterai aucun pardon si tu ne vas pas demander pardon à ma mère. Ma mère, elle n'est même pas au courant, elle n'a même pas assisté. Mais je suis en train de demander des conditions incroyables. Et je vais faire de la surenchère et fermer les portes de manière à créer une discorde, une situation, de tension, une situation de tension qui ne va mener qu'au divorce. Donc, être patient. Ce n'est pas au premier mot déplacé, je commence à taquiner et répondre du tac au tac, comme on dit du berger à la bergère. Donc, être patient. Et je vais également citer juste rapidement les problèmes de la belle famille. Malheureusement, ils sont nombreux. Ils sont une cause importante dans la dislocation et la dissoute de la famille musulmane ici et ailleurs aussi. La belle famille, je le dirais surtout pour les femmes. La femme, elle doit apprendre à dire, comme elle doit apprendre à communiquer avec son mari, elle doit apprendre également à communiquer avec sa mère. Il y a des mères qui sont possessives, elles ne veulent pas lâcher leur fille. Au point où la fille doit passer tous les jours chez moi. Je dois être au courant de tout. Et c'est moi qui dois donner les commandements. Tu n'as pas le droit de faire les coups, etc. sans ma permission. Et naturellement, le mari ne va pas accepter ces conditions. Et ça pousse à quoi? Ça pousse au divorce. Il y a parfois des gens qui n'acceptent pas. Moi, j'ai un ami, un proche, et il est tombé sur une femme comme ça, c'était en France, une dame possessive. Il m'a dit, quelle dame, sa femme, c'était une femme, il m'a dit, j'ai aucun reproche. Rien. 3 enfants, imaginez. Il n'a pas supporté la situation. Bon, c'est son choix. Ils se sont divorcés. Et malheureusement, qui va payer? La fille, maintenant, elle est chez sa mère pour toujours. Lui, il a pris un autre chemin. Et les enfants, malheureusement, c'est le déchirement total. Regardez, donc la femme, je dirais ça aux sœurs, elles doivent apprendre à un moment donné de dire à leur mère stop. Je communique dans le calme, toujours, dans le calme total. Je dis à maman, j'ai ma vie, j'obéis à mes parents, c'est une obligation, mais il ne faut pas déborder. Naturellement, c'est sa mère, elle doit le dire diplomatiquement, et avec la bonne manière, mais elle doit apprendre à dire non à sa maman, et ça c'est très important. Également, vivre dans le cadre de la dimension spirituelle, ça, j'aimerais bien m'attarder, mais je ne pourrai pas, parce que le temps, nous ne sommes pas des non-musulmans, nous sommes musulmans. La vie du couple, c'est la vie dans l'islam. C'est la vie avec la spiritualité. C'est la vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vie même chez nous, nos enfants, etc. On lit le Coran, c'est très important tout ça. On vit dans le cadre de la spiritualité, même l'acte sexuel, il intègre cette dimension spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté. C'est tout ce qu'on fait, il est intégré dans cette dimension,
Et ça, c'est très important. Malheureusement, dans beaucoup de foyers, de couples musulmans, ils sont dans la lassitude, ils sont dans des situations de monotonie. Pourquoi? Parce que dans ces demeures-là, il n'y a plus d'invocation, il n'y a plus de récitation du Coran, etc. Donc de temps à autre, il faut se secouer et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir par le mauvais caractère ou le bon caractère, si vous voulez, l'un ou l'autre. Le bon caractère, c'est la clé qui ouvre les cœurs des gens. On ne peut pas acheter les cœurs, mais on peut les gagner. Avec le bon caractère, lorsqu'on a une belle parole, une parole douce, on n'offense pas, on ne blesse pas, on ne dit pas des méchancetés à sa femme, ou inversement, on ne dit pas des méchancetés à son époux, on garde toujours ce lien de fraternité, ce lien avec mon époux, je garde toujours cette chaleur et cet échange qui est très important. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. J'ai cette deuxième feuille, je ne l'ai pas touchée. Et je considère qu'elle est plus importante que ce que j'ai dit ici. Wallah. Parce qu'elle ne parle que de la communication. Donc j'ouvre le champ des questions, ou bien je peux rapidement. D'accord, Inch'Allah. Je vais essayer de citer rapidement. Je l'ai puisé dans un livre qui n'est pas musulman, mais j'ai trouvé donc un juste titre. Il y a un moquement incroyable sur le plan psychologique. Nous, on connaît juste les hadiths, on connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont que des énoncés, des commandements, mais pour les mettre sur le plan pratique, pour les vivre dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille, ce sont des choses qui sont complètement différentes, et j'ai essayé donc de m'inspirer de ces recommandations. Alors, ici on va parler de comportements menant à la rupture, qui vont mener malheureusement au divorce. Je les cite rapidement. La dépendance, on a parlé de ça, les problèmes de drogue, alcool, tabac, la perversion, un homme perverti, ou une femme pervertie qui sort avec quelqu'un alors qu'il est marié, malheureusement, à un moment donné ou à un autre, ça va pousser à la porte et au divorce. L'agressivité, ça on l'a cité, donc la violence verbale, physique, la méchanceté, répétée, cruauté, les insultes, tout ça on les a cités. La contrainte, imposer ma culture, par exemple moi je suis marié avec une convertie, pas moi, moi je ne suis pas marié avec, mais je vous donne un exemple, marié avec une convertie, je vais imposer ma culture. Ma culture, elle n'est pas à imposer. Ma culture, c'est une chose, et la religion, c'est une autre chose. Donc je n'ai pas à imposer des choses qui ne sont pas imposables, islamiquement parlant. Donc il ne faut pas imposer des contraintes, ou ma belle famille. Des fois, j'impose ma belle famille à mon conjoint, à tort ou à raison. Ça également, ce sont des contraintes, ou imposer ses besoins sans se soucier de l'autre, des attentes de l'autre, comme on l'a cité. Dénigrement, ça on l'a parlé, donc les critiques fréquentes de l'autre et surtout devant tout le monde, devant le public ou bien les enfants ou les proches, ça dégrade l'autre, ça le dévalorise, et lorsqu'il est dégradé, dévalorisé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça commence la rupture, et il n'a plus la même cote, j'aurai plus la même cote, je suis en train de diminuer dans ses yeux, et lui il est en train de diminuer dans mes yeux, et ça fait que on entre dans un emballage malheureusement, de divorce. Alors les enfants témoins des conflits, ça j'ai cité tout à l'heure malheureusement, c'est le déchirement, ils sont traumatisés à vie. Les indisponibilités fréquentes, ça j'ai parlé de ça, donc la femme, l'homme il vient à chaque fois lui dit non, 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 ou bien inversement, c'est qu'il y a un problème, il y a une cause quand même, il faut la chercher. Comme j'avais dit tout à l'heure, la bonne intelligence dans la vie du couple, c'est que moi je prends mon intelligence, je prends du recul, de la distance, et je me dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne sert à rien de m'emporter, de crier, ce ne sera qu'un échec. Crier, s'emporter, hurler, c'est un échec à coup sûr. Mais l'inverse, je prends du recul, je commence à réfléchir, et je me dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les causes? Poser la bonne question, trouver les bonnes causes, identifier le problème, bien le circonscrire, ça commence, c'est déjà le début de la réponse, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Les infidélités, malheureusement, ça existe, mais ça pousse toujours au divorce. Les intolérances,
quand je dis ici intolérance, ça veut dire refus de trouver un compromis. Parfois, la femme ou l'homme exige des choses futiles. Hein, comme on a donné l'exemple de tout à l'heure, il faut que ma sœur, elle me rende visite tous les jours. C'est une exigence qui n'est pas prioritaire, qui n'est pas juste, qui n'est pas légale islamiquement. Alors pourquoi l'exiger? Donc je ne fais pas des compromis sur des choses qui ne sont pas essentielles, alors que je dois faire des compromis sur des choses essentielles. Et je fais des concessions sur des choses qui sont secondaires, futiles. C'est comme ça. Donc je classe mes priorités. Là, sur les choses importantes, je m'assois avec mon mari, je lui dis attention, c'est stop. Je n'accepte pas de vivre comme une servante, comme j'avais dit tout à l'heure gratuitement. Je suis un être à part entière. C'est très important de le rappeler. Je ne suis pas un objet. J'aimerais bien, j'ai des attentes. J'aimerais bien recevoir ces attentes, de l'écoute, etc. Et inversement, l'homme, il doit également expliquer et discuter et échanger et communiquer. La jalousie extrême, ça c'est connu dans toutes les cultures, elle est possessive et malheureusement, elle est fracassante, elle pousse parfois au divorce. Une femme trop jalouse ou un homme trop jaloux, malheureusement, ça devient insupportable. Insupportable au point, je me rappelle une fois, j'ai vu un documentaire, une femme, elle a pris du café chaud carrément, elle l'a jeté sur le visage de son mari. Parce qu'elle a pensé qu'il est en train d'imaginer des choses. Imaginez ça, et ça peut exister, cette jalousie qui est débordante et qui est possessive et qui est fracassante finalement. Comme on l'avait déjà souligné, les méconnaissances de l'autre, des attentes de l'autre, les aspirations, les désirs de l'autre. J'aimerais bien connaître ma femme, qu'est-ce qu'elle attend de moi. Et j'aimerais ma femme également, inversement. On discute, on échange. Pendant les moments de plaisir, on discute et on fait ces échanges chaleureux qui sont très importants. Les mensonges répétés. Ça existe malheureusement dans des couples. Un homme qui vit avec des mensonges, ou bien une femme qui vit avec des mensonges, qu'est-ce que ça va créer? Ça va affecter la confiance. Et la confiance, ça fait partie des piliers du couple. S'il n'y a plus de confiance, si moi je suis méfiant vis-à-vis de toi, ça ne va pas marcher. Et le mensonge est un élément qui va détruire la confiance, c'est indiscutablement. La négligence de soi, ça y est, les frères peut-être ils ont parlé de ça, comme il dit Ibn Abbas radiallahu anhu, où il rappelle le verset وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. On l'a vu en train de se coiffer, de s'embellir avec les parfums. Abdullah ibn Abbas, donc le cousin, l'interprète du Coran, le savant. Alors on lui dit, toi tu es en train de faire ça? Il a dit oui, le Coran le dit. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont le même droit que nous, avec la bienséance de s'embellir, de se montrer beau, etc. C'est une obligation pour chacun d'entre nous vis-à-vis de son conjoint. J'aime pas ce mot conjoint parce qu'on va comprendre en dehors du mariage islamique, donc ma femme et l'homme, ça c'est important. Susceptibilité disproportionnée. Il y a des gens qui, pour la moindre des choses, ils vont crier, se mettre dans un état de colère et s'emporter. Ça, ce sont des choses qui sont disproportionnées et qui sont insupportables pour certains. Certains vont les supporter, mais d'autres, il va dire, moi, cette femme-là ou cet homme-là, pour un rien du tout, il va commencer à crier, il va commencer à se mettre en colère. Vaut mieux que ça s'arrête là, et ça pousse malheureusement au divorce. Les problèmes de communication, la compréhension, l'échange, l'écoute, l'empathie. L'empathie qui veut dire je me mets à la place de l'autre. J'essaie de le comprendre. Comment il est en train de fonctionner? Pourquoi il est en train de me parler de ça? Alors je me mets à sa place. Lorsque je me mets à sa place, je commence à comprendre et à réaliser. Une femme, elle va s'asseoir, elle va dire mon mari, moi je suis en train de souffrir. Je souffre. Tu n'es pas en train de réaliser. Tu n'es pas en train de comprendre, mais moi je suis en plein détresse et de souffrance, alors réagis. Réagis avant qu'il soit trop tard. Donc c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'homme se met à la place de la femme ou inversement. Et ça c'est très important. Et les partages. Le partage donc vivre ensemble et non à côté.
Donc il y a, comme on avait dit, des gens qui sont sous le même toit, mais l'un vit à côté de l'autre. Donc on n'est pas ensemble, on ne partage rien du tout, si ce n'est par obligation, parce qu'on est sous le même toit. Donc ça, malheureusement, la finalité, c'est quoi? C'est le divorce, c'est une évidence. On n'est plus ensemble, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de sensibilité. Et malheureusement, la finalité, elle est connue. Donc manque de respect, de tendresse, de valorisation, tout ça, ça peut détruire quelqu'un et ça peut... Regarde, donc il y a toute la communication, je ne l'ai pas dit, mais j'ai essayé de la placer avec les questions. Barakallahu fikum, jazakumullah, inshallah. Je remercie notre honorable professeur Abdel Qasim Gouni pour cet exposé qu'Allah leur récompense.